La victimisation, c'est justement, ça va de pair avec le dolorisme, c'est-à-dire on s'assied dans une situation et dans une considération qu'on a été victime. Parfois, c'est par procuration, parfois, ça peut être un fait dépassé, mais on continue toujours à avoir une espèce d'angoisse existentielle, avoir une espèce de trauma par rapport à ce qu'on aurait subi, ou à ce qu'on a subi réellement, ou à ce que d'autres ont subi. En effet, d'un certain moment donné de mon parcours, que j'en suis arrivé à me poser des questions. Mais pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier? Et cette phrase n'est pas de moi. Elle est de Guy Tyrolien, un poète antillais. J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Il dit par exemple, je dirais Beethoven, car c'est pour moi qu'il déchaîne ses orages. Par contre, dès que quelqu'un vous verra, il vous tendra un djembé, parce que vous n'êtes pas supposé écouter Beethoven. Et effectivement, beaucoup de personnes diront, oui, c'est vrai, chez nous, c'est le djembé, alors que cette personne n'a jamais eu de djembé entre les mains. Mais on lui a dit, essentialisation, on appelle ce phénomène psychologique l'essentialisation, on lui a dit que lui, il était du peuple des joueurs de djembé. Oui, je l'ai expliqué assez clairement dans ce premier livre-là, Je suis noir, j'aime pas le manioc. Je dis que ma fille est rentrée un soir de l'école, elle avait à peine 4 ans, et elle me demande, papa, est-ce que je suis noir? Et je me suis rendu compte justement de ce qu'on mettait derrière noir, en France notamment, et en Occident de manière générale, et en Afrique aussi, dans certaines sphères. Personnellement, quand je partais de mon Cameroun natal, j'étais un étudiant camerounais. C'est en France que toutes mes attributions ont été indexées derrière ma couleur de la peau. Moi, j'entends parfois des Noirs camerounais ou congolais ou ivoiriens dire oh, nous avons souffert de l'apartheid. Cette personne n'a jamais mis les pieds en Afrique du Sud, elle n'a jamais été victime de l'apartheid. Par procuration, pour elle, il y aurait un sentiment collectif de tous les Noirs qui devraient endurer toutes les peines parce que les Noirs sont issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Donc, où que traîne une souffrance de Noirs, il se l'approprie, il aurait souffert à Harlem, il aurait souffert aux Antilles, il a souffert il y a 3 siècles, il a souffert aujourd'hui, il souffrira demain. Se structurer autour de la couleur n'est pas forcément reconnaître son infériorité. D'accord, ok, on peut revenir sur l'infériorité. Je peux vous donner 1 million d'exemples. Je vous ai dit par exemple que inconsciemment, un président africain pense qu'il est vraiment président quand on le voit saluer le président français à l'Élysée. Quand on le voit sur le perron de l'Élysée, je peux vous dire que très essentiellement, à cause justement d'un certain trauma que nous acceptons de continuer à traîner, nous continuons à penser que le blanc est supérieur. Le problème ne se pose plus parce que vous avez vécu ce que c'était, parce qu'on nous a inculqué le fait que être une victime fait en sorte que nous-mêmes, on se diminue dans la société. Les jeunes de notre génération, comme le disait Teddy, ont complètement compris, mais complètement assimilé qu'on part sur de bases égales. Je suis très content de vous entendre parler comme ça. Je ne veux plus entendre parler de la nécessité qu'il y ait un noir à la télé pour que les jeunes se sentent bien, qu'il y ait un noir à l'Assemblée pour que les jeunes se sentent bien, qu'il y ait un noir au ministère. Le jour où les nations africaines deviennent des puissances, deviennent des véritables moteurs économiques, comme ils en ont les moyens, comme ils en prennent le chemin. Moi, j'en suis très, très heureux. Comme ils en prennent le chemin. L'Afrique n'est plus ce qu'elle était d'ailleurs. Là, et quand quelqu'un vous dira « je suis ghanéen », ah, on va le regarder autrement. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi. Un docteur malien et un drogué de Harlem, au départ, vous êtes noir, on dit « dis donc, ces immigrés là, machin, machin ». Dès qu'il dit « Hi, you man, I'm coming from Harlem », bon, on ne vous regarde plus pareil. Le problème, la victimisation, c'est quoi? Celle du noir en général, en particulier. C'est de penser que son histoire s'inscrit dans 3 gestes qu'on appelle Achille Mbembe, qui sont l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Et on peut ajouter l'apartheid. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a été esclavagisé.
on est responsable à rien. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a été colonisé. Nous, on n'y peut rien. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que les Blancs, maintenant, c'est le néocolonialisme, c'est eux qui mettent les présidents patati patata. Et tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il y a eu l'apartheid. Non, vous ne pouvez pas exister quand, justement, comme vous le disiez, Kaï, quand votre destin, vous l'inscrivez toujours dans une construction que vous devez alors. Je rencontre un jeune Malien qui me dit que lui, il est fier. Pourquoi je dis que tous les Noirs ne sont pas fiers et ne sont pas frères? Parce que lui, il est fier de, je me souviendrai toujours, de Marcus Garvey et puis de l'autre haïtien là, de Toussaint Louverture. Je lui dis, tu as entendu parler de Kanka Moussa? Oui. Tu as entendu parler de Soundata Keïta? Oui. Attends, moi encore, je peux me plaindre que je ne connais pas des grands empires camerounais, mais toi, pourquoi est-ce que tu te rattaches à deux esclaves? Je n'ai rien contre eux. Pourquoi est-ce que le destin, ton attachement réel à Kankan Moussa et à Soundiata Keïta ne t'intéresse pas au moins autant, sinon plus, que des destins d'esclaves? Pourquoi tu ne te construis pas comme un fils de roi? Et je pense que le grand défi de la jeunesse africaine actuelle, c'est de s'approprier son histoire et ne pas se la faire raconter, mais de se l'approprier en elle-même et d'essayer d'aller avec ça tout en ayant l'esprit d'une convergence africaine ou d'une convergence de la jeunesse africaine, je dirais. Okay. Et moi, je vous dis que j'ai une immense confiance en vous. Vous avez je me suis fait matraquer par les jeunes ici ou là, souvent parce que bon, on les enfermait dans le fait qu'ils étaient noirs et qu'on les aimait pas. Je leur ai dit, personne ne vous aimera jamais. Si votre mère ne vous aime pas, tant pis pour vous. Si vous avez une petite amie qui vous aime, vous avez la chance. Mais si vous croyez qu'on vous attend pour vous aimer, la personne qui vous dira je vous aime, les Grecs disaient Timeo Danaos et Dona Ferentes, les Latins. Je crains les Grecs quand ils font les cadeaux. Quand quelqu'un vous dit moi je suis votre ami, alors là, commencez à faire attention. C'est là, personne ne fera jamais de cadeau et vous avez tout en main aujourd'hui pour réussir.